Salut à tous, c'est Daïrou et bienvenue sur Daïrou Academy. Alors, aujourd'hui, on commence un nouveau programme de Daïrou Academy. Chaque soir, aujourd'hui, on va voir une stratégie, une astuce, un conseil qu'il faut appliquer, qu'il faut savoir pour toujours vous aider à réussir en business. Alors, aujourd'hui, on va voir la rentabilité. Pourquoi la rentabilité? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait c'est quoi la rentabilité. Parce que la rentabilité n'est pas le chiffre d'affaires, la rentabilité n'est pas les bénéfices. Donc, il faut distinguer, pour pouvoir aujourd'hui distinguer ces notions-là, pour vous aider aujourd'hui à réussir, à développer votre business. Parce que, et on va voir, il y a un principe qu'il faut savoir, qu'il faut plutôt assurer pour pouvoir aujourd'hui réussir à multiplier votre business. Par exemple, une personne qui a une boutique, par exemple une boutique, par exemple, il vend ou bien elle vend des habits. Donc, avant que la personne puisse ouvrir une nouvelle boutique, il faut qu'elle soit d'abord rentable. Parce que c'est la rentabilité aujourd'hui qui doit le pousser ou bien justifier aujourd'hui le fait d'ouvrir une nouvelle boutique. Donc, on va voir aujourd'hui c'est quoi la rentabilité et comment faire pour l'atteindre. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, pour expliquer c'est quoi la rentabilité, prenons un exemple. Il y a par exemple Fatou. Il y a Fatou qui a ouvert son restaurant. Et pour ouvrir son restaurant, Fatou a dépensé par exemple 2 millions, 2 millions 500. Pourquoi? Pour louer le local, la décoration, acheter les chaises et tout. Donc tout le budget ce qu'on appelle le capital investi, que Fatou a dépensé, ça tourne par exemple autour de ces 2 millions 500. C'est ça, c'est ce que Fatou a dépensé pour ouvrir son restaurant. Maintenant, dès que Fatou a ouvert son restaurant, maintenant il va commencer à fonctionner. C'est maintenant, on parlera de deux choses. Dès que le restaurant commencera à fonctionner, on parlera de chiffre d'affaires, on parlera aussi de bénéfices. Alors, le chiffre d'affaires, c'est ce que j'avais expliqué ce matin, c'est l'ensemble des ventes. L'ensemble des ventes de la journée, du mois, de l'année. Les bénéfices, c'est ce que vous avez à garder, c'est-à-dire le reste. Après avoir enlevé tous les charges, que ce soit charges fixes ou charges variables. Donc maintenant, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Maintenant, on peut dire que, comme à chaque fois qu'on vend, on arrive à garder, donc on est rentable. Ce n'est pas le cas. Parce que vous pouvez bel et bien avoir chaque mois ou chaque jour des bénéfices plutôt, alors que votre business n'est pas encore rentable. Maintenant, comment faire pour dire que votre business est rentable? Alors, je ne vais pas vous donner des notions un peu techniques, mais si vous arrivez quand même aujourd'hui à rembourser le capital investi. Alors, si vous arrivez à rembourser le capital investi, à ce moment-là, vous êtes rentable. Parce que tout ce qu'il a eu à dépenser pour pouvoir avoir ce restaurant-là, maintenant, elle a eu. En quoi faisant? C'est-à-dire en ayant chaque fois des bénéfices. Donc, on peut dire que la rentabilité, la rentabilité, c'est l'addition des bénéfices jusqu'à atteindre le capital investi. Donc, c'est-à-dire, chaque mois, chaque jour, Fatou a eu des bénéfices. Il a eu quand même à garder une partie jusqu'à quand même avoir les 2 millions 500, somme qui l'avait permis d'avoir ce restaurant-là. Par exemple, si Fatou arrive vraiment à mettre de côté 2 millions 500, ça veut dire qu'il peut ouvrir un autre restaurant. Donc, être rentable, c'est arriver à rembourser le capital investi. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez quand même aujourd'hui ouvrir un nouveau restaurant. Maintenant, il faut éviter de quand même d'ouvrir un nouveau restaurant, comme ici, Fatou, ou bien quand même d'ouvrir un nouveau business sans que votre business en question ne soit rentable. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'à chaque fois vous arrivez à avoir des bénéfices que votre business est rentable. Donc, il faut distinguer les bénéfices de la rentabilité. Maintenant, comment faire maintenant pour être rentable? Alors, ça, c'est une question pertinente. Comment être rentable? On l'a dit,
Pour être rentable, il faut avoir des bénéfices sur une longue durée. Sur une longue durée. C'est-à-dire, par exemple, Fatou a ouvert son restaurant, par exemple, le 1er janvier. Donc, il faudra que janvier, février, mars, à chaque fois que Fatou arrive à faire des bénéfices, et surtout, pour qu'il arrive à garder au moins une partie. Donc, sûrement, si Fatou fait des bénéfices, sûrement Fatou a des charges que lui-même, ou bien elle-même, qu'elle va gérer. Donc, il faut qu'elle arrive à garder une partie. Donc, premièrement, pour être rentable, il faut garder une partie du bénéfice. Maintenant, si à chaque mois, Fatou arrive à garder une partie du bénéfice, forcément, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ou même dans 1 an, ça dépend, elle va arriver aujourd'hui vraiment à avoir une somme qui lui permettra aujourd'hui d'être rentable. Maintenant, comment faire maintenant pour avoir des bénéfices? Parce que si on dit que pour être rentable, il faut avoir des bénéfices sur une longue durée, maintenant, comment faire maintenant pour avoir des bénéfices? C'est-à-dire, ou bien plutôt, comment faire pour avoir un bénéfice sur une longue durée? Parce que, par exemple, si Fatou, chaque jour, par exemple, fait un chiffre d'affaires, par exemple, de 100 000 francs par jour, exemple, alors que Fatou a des charges, par exemple, de 90 000, c'est-à-dire, il a comme bénéfice 10 000 francs. Maintenant, si Fatou veut vraiment arriver à être rentable, il faut que le bénéfice soit important. Et maintenant, pour ça, maintenant, il faut faire deux choses. Soit il va augmenter le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes, soit diminuer les charges. Et là encore, il faut bien réfléchir avant de le faire. J'ai même fait un post, je pense hier, pour dire que souvent, les gens pensent qu'il faut seulement réduire les charges pour être beaucoup plus, pour être rentable ou bien avoir des bénéfices, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des charges, si vous les diminuez, vous allez quand même diminuer aussi votre chiffre d'affaires. Donc, par rapport à votre business, par rapport à votre situation, voyez clairement s'il faut augmenter les ventes, ou bien s'il faut diminuer les charges, ou bien faire les deux. Donc, encore une fois, ça dépend du business en question, en fait. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai eu quand même à avoir ce genre de problème-là. Donc, j'ai décidé quand même pour moi de diminuer les charges, parce que c'était ce qu'il fallait faire, en fait. Donc, pour pouvoir aujourd'hui augmenter les bénéfices, il faut soit augmenter le chiffre d'affaires, soit diminuer les charges, ou bien faire les deux. Donc, voilà un peu en résumé comment être rentable. Il faut augmenter les bénéfices sur une longue durée. Pour augmenter les bénéfices, il faut soit augmenter les ventes, soit diminuer les charges, ou bien faire les deux. Et avant de finir, il faut savoir que la rentabilité d'un business, c'est entre 3 jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire rarement un business devient rentable après 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Parce que le capital investi peut être important. Donc, si un business arrive vraiment à être rentable après 3 ans, vraiment c'est une très bonne chose. Parce que souvent, jusqu'à même 5 ans, elle n'est pas encore rentable. C'est-à-dire qu'il peut avoir des bénéfices, mais elle n'a pas encore récupéré la somme investie. Donc, il faut être patient. Il faut, c'est vrai, assurer d'avoir des bénéfices, mais surtout viser la rentabilité. Parce que si vous êtes rentable, vous avez votre business. C'est-à-dire ce que vous avez à lancer, vous pouvez encore le décupler. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rentabilité. Donc, si vous voulez plus de détails, plus d'astuces, de stratégies, Dairo Academy est là pour ça. Nous avons des e-books, des formations, des livres pour vous aider aujourd'hui à lancer votre business et surtout à réussir. Parce que ce qui est difficile, ce n'est pas lancer votre business, mais c'est de dériver quand même à passer 2 ans, 3 ans, 5 ans avec ce business. Parce qu'il y a beaucoup au départ, mais il y a peu à l'arrivée. Donc, il faudra savoir des stratégies, il faut surtout les appliquer et aujourd'hui être patient et c'est certain que vous allez à coup sûr réussir dans le business. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À demain encore pour une nouvelle chronique, un nouveau programme de Dairo Academy. On va encore voir une autre chose, c'est-à-dire une autre astuce, une autre stratégie sur la vente, mais sur la gestion pour vous permettre aujourd'hui de réussir en business.